tonnerre, coup de théâtre, une coïncidence incroyable. Le Bouzeux Magazine sort un petit vlog argumenté ou humilié, coup de gueule, vlog de 5 minutes où il lâche les lions, il lâche tout, il part dans l'insulte, il part dans la menace. Et là, tu dis, c'est à un autre niveau quand même, ça mine de rien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un petit drama entre moi et le Bouzeux, mais finalement, je suis très vite sorti de ce drama. Dans le ring sont rentrés le Canard Réfractaire, Dany et Raz, Canard Réfractaire qui est rentré en mode chill et Dany et Raz qui est rentré en mode troll, un peu chill, un peu rigolote. Mais le Bouzeux était toujours au premier degré, prêt à arracher des testicules avec les dents. Et ça lui plaît pas qu'on le remette en cause, ça lui plaît pas qu'on détruise ses arguments juste en soufflant dessus parce qu'ils n'y ont aucune stabilité. Quoi qu'il en soit, il a fait donc cette vidéo. Alors, moi, actuellement, je suis en vacances, je viens de finir de faire mes affaires et je pars en vacances juste après cette vidéo. Je prends la voiture, j'aurai plus accès aux vidéos, à produire des vidéos pendant les 10 prochains jours. Donc s'il se passe des choses, je sens que je vais rater des trucs de fou. Mais je serai toujours là avec mon téléphone pour essayer de suivre à peu près. Quoi qu'il arrive, je vous fais un petit résumé de cette vidéo, de ce drama qui est diablement croustillant, mine de rien, et on va en faire le tour. Alors avant toute chose, si vous avez rien suivi de l'affaire, j'ai une playlist qui est dédiée à Bouzeux Magazine que vous pouvez voir. Ça commence à faire, il commence à avoir 6 vidéos, mine de rien, ça commence à faire pas mal. Et sur ces 6 vidéos, il faut vous dire que c'est uniquement que le dessus de l'iceberg. Il y a des centaines et des centaines de tweets qui sont passés à la trappe, il y a des centaines de discussions qui sont passées à la trappe, des heures de débats à gauche à droite entre la Radio Libre Zioclo, entre Dany et Raz, entre Canard Réfractaire, plein de choses qui sont passées un peu à la trappe. Mais il y a un petit résumé pour essayer de voir de quoi il en ressort. Quoi qu'il arrive, à 1h15, il commence très fort notre ami Bouzeux Magazine, que je salue, n'hésitez pas à aller le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également, écoutez ses arguments. Ah bah c'est original. Et le Bouzeux, il voit des fachos partout. Ah, c'est du jamais vu ça, hein. Et puis c'est pas du tout un gros cliché utile à la droite pour discréditer toute critique de gauche, hein. Puis c'est tout à fait moi ça, bien sûr, les accusations de fascisme abusif. C'est tout à fait moi. Julien Rochdy, par exemple, hein, quand je le traite de fasciste, oh bah non, j'aurais tort. Alors vous pourrez, tu sens qu'il est profondément touché au premier degré. Je te dis, Bouzeux, si tu regardes cette vidéo, je sens que ça te touche énormément, tout simplement parce que tu as des tics de langage de contrariété, c'est d'agacerie. Tu dis le mot là, à chaque argument, tu sais, en essayant d'interloquer, d'essayer de, j'ai raison, là, écoutez ça, vous entendrez plus que ça. Et tu sens que c'est un symptôme quand quelqu'un est très agacé et que il se retrouve un peu tout seul et il n'a plus aucun support à quoi se rattacher. Il est là-dessus. En gros, il essaie de s'auto-rassurer par l'auto-validation de quelqu'un qui n'existe pas. Hein? C'est pas un fasciste. Bah non, le mec il tient un discours nationaliste, raciste, basé sur le culte de la force, de la guerre, de la tradition, de la hiérarchie soi-disant naturelle d'effort sur les faibles contre la menace du socialisme. Mais c'est pas du fascisme ça, bah non. Le fascisme, c'est quand t'as un uniforme de fasciste et que t'as une croix gammée tatouée sur la gueule, hein. Sinon c'est pas du fascisme. Allez regarder dans la vidéo où il définissait c'était quoi le fascisme, qui est assez rigolo, c'est celle-là, je crois. Psychédélique contre le bouseux et Jacotte, les dangers de la fausse gauche. Il donne la définition. Non, je raconte des bêtises. C'est Psychédélique le médiocre contre le bouseux aveugle. Je crois qu'il me semble que c'est dans celle-là. Où il donne une définition du fascisme qui est un peu bizarre. Où il mouline un peu. Mais là, il prend le seul exemple de Julien Rochdy et il dit ouais, non, je traite pas tout le monde fasciste. Et il a fait je sais pas combien de tweets sur son Twitter au fur et à mesure des années à dénoncer ça. À traiter tout le monde de fasciste dès que ça sort de son débat, ou dès qu'il a plus envie de débattre, ou dès qu'il a... Bref, il sort la carte un peu comme ça. Bref, ça c'est encore un autre débat, c'est pas l'essence même de cette vidéo. L'essence même, elle est là. Oh, pourquoi j'ai mis en plein écran. Voilà. J'ai vraiment ressenti ça comme un coup de poignard dans le dos. Hein. Et ceci cumulé au fait que je me suis aperçu que, en même temps, Dany et Raz, surtout Raz de la chaîne Twitch de Dany Caligula, ils me chiaient dessus depuis début juillet, alors que j'avais jamais parlé d'eux. Alors j'ai pas mal réagi à ça sur Twitter, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne. J'ai exigé des excuses.
J'aime bien, entre guillemets, on lui chie dessus depuis des mois et il exige des excuses. Entre guillemets, il me chie dessus depuis combien de temps sur Twitter, à gauche, à droite, avec ses collègues et tout. J'exige pas des excuses, moi je veux juste des arguments solides et qu'on se débat, qu'on débatte. Mais par contre, quand on donne des critiques au bouseux, il exige des excuses. Il n'y a pas de débat possible. Mais lui, la chaîne entière du Bouseux Magazine est dédiée à critiquer des influenceurs, que ce soit Astronogeek, que ce soit... J'ai que Astronogeek en tête, mais aller sur sa chaîne Twitter, c'est le but. Et en plus, techniquement, le truc qui est fou et qui est le plus dingue, c'est que le Bouseux Magazine, je sais qu'il peut apporter des arguments carrés, corrects, recevables, pertinents, comme il l'a fait avec Astronogeek, comme il l'a fait avec les autres. Mais là, il est tellement touché personnellement que il part dans tous les sens. Et je le comprends. Je le comprends parce que même moi, quand je suis touché personnellement par une affaire, je perds tout mon recul et tout on va dire cette neutralité ou cette pas conscience, mais voilà, j'ai plus les idées claires et je peux dire des conneries. Et là, il est en plein dedans. C'est rigolo. Il paraît qu'il les aurait formulés. J'ai pas encore regardé les 4 heures de live, hein, mais d'après des extraits, j'ai plutôt l'impression, a priori, qu'ils se foutent de ma gueule. Parce que l'excuse des mecs qui rigolent pour dédramatiser, tu as un chieur ou une espèce de croque-mitaine très méchant qui voit des fachos partout ou qui fait peur parce que, attention, le bouseux, il a fait des tweets. Oh, l'horreur! C'est vraiment terrible! Pourquoi? J'aime bien ce double standard, ce déséquilibrage. C'est-à-dire que si moi je fais des tweets ou quelqu'un fait des tweets, oh là, mais c'est dangereux, mais qu'est-ce que tu dis, moi t'es un gros facho, blablabla. Bouzeux qui fait des tweets, bah, ça va, j'ai fait des tweets, c'est bon, calme-toi. Et ce double déséquilibrage, il est très très rigolo. Parce que ça marche que dans un sens, comme je le dis souvent. D'ailleurs, j'ai sorti récemment une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à voir, c'est le système de pensée woke. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Moi, je me contenterai pas, par exemple, de l'humiliation publique. Me contenter d'appels au ridicule, hein, de prendre des extraits où tel crétin dit une connerie et je me fous de sa gueule sans argument. J'aurais absolument aucun problème de conscience à faire ça. Hein. Celles et ceux qui me suivent assez le savent bien. Hein. Je peux être très violent si je veux. Je suis un fou dans ma tête, moi. Je suis un gros violent dans ma tête, moi. Oh, tu sais pas qui je suis, moi. J'aime bien aussi c'est pareil, ce double déséquilibre. C'est cette contradiction, plutôt, c'est pas un déséquilibre, c'est cette contradiction. Moi aussi, je pourrais faire des tweets. Il a fait des centaines de tweets. Et pas forcément juste sur ce drama. Durant toute l'année. Non-stop. Petit exemple. Ça me fait rire. Psychédélique souffre que des gens ne rentrent pas dans son jeu, poussant à le considérer comme un gros nounours trop gentil qui veut des câlins et qu'il faut pas brusquer. Je m'en branle quand t'as passé 30 ans et que tu termines tes posts par amour, bière et câlin, t'es plus proche du pervers que du gentil. Ça s'appelle de l'humour. C'est une petite taquinerie, c'est de l'humour. C'est... Wouh, ça doit être tellement drôle, tu dois être tellement fun dans les soirées. Quand t'es vraiment gentil, t'as pas besoin de le dire. Perso, je suis pas là pour me faire des potes ni pour me faire élire. J'en ai rien à foutre d'être sympa pour le principe d'être sympa. C'est pas parce que je suis de gauche que je dois laisser des connards me marcher sur les couilles. J'en ai aussi rien à foutre que des gens souffrent. La souffrance est une conséquence. Ce qui me dérange, c'est sa cause. Si cette cause, c'est une carence de liberté ou d'égalité, ça m'importe. Si cette cause, c'est que tu supportes pas la contradiction, va chier. Il est en train d'expliquer à quelqu'un qui supporte pas la contradiction en l'envoyant chier parce que lui-même ne supporte pas la contradiction. Et c'est quand même dingue, c'est quand même rigolo. Il y a quelqu'un qui se plaignait aussi d'être harcelé par les fans du bouseux. C'est exact, enfin je ne sais pas si c'était réellement et toujours ses fans, mais c'est un de ses tweets qui était à l'origine de la vague, mais ça date grave maintenant, je pense qu'il y a suffisamment à lui reprocher pour que ça soit un détail. On peut pas, et là on reproche aux fans du bouseux d'aller harceler des gens. On reproche aux fans de MJ d'aller harceler des gens. On reproche 3-4. On reproche à mes fans d'aller harceler des gens. On peut pas rejeter la responsabilité sur la personne elle-même. Même si elle est vindicative, même si elle est insultative, les fans, la communauté, pour moi, on peut pas être responsable parce que plus la communauté est grosse et plus il y a des psychopathes dedans en fait. Par contre, là où c'est intolérable, c'est quand la personne elle-même va soutenir ces actes
d'insultes, ces actes d'insultes. C'est-à-dire que MJ, quand il like et il retweet des trucs où on me traite d'homophobe, de transphobe ou de ce genre de choses, là, je le juge responsable. Mais tant que le bouseux n'a pas validé, il n'est pas responsable. Par contre, il l'a validé un peu. À d'autres, pas cette affaire-là, mais à d'autres trucs. Et aussi, suite à ces dernières vidéos, il s'est fait accuser d'extrême droite. Ah ok, je suis d'extrême droite et idiot utile au capitalisme. Le résultat du confucianisme. Ça pareil, le terme hey, « t'es confus, je suis confucianiste, t'es confus ». C'est la nouvelle botte secrète pour éviter de débattre en fait. Le problème c'est que 1. La gauche n'existe plus depuis 35 ans, voire plus. 2. L'extrême droite, c'est vous aujourd'hui. Même si on vous appelle l'extrême gauche, slogan trompeur, tout comme le slogan progressisme qui n'est pas du tout un progrès aujourd'hui. Riche contre pauvre, ce n'est pas confondre riche et super riche, en gros le grand patronat, c'est eux le problème et ils ont les médias, les idéologues et les politiques à leur botte. Réfléchir à ce niveau-là, c'est trop intellectuel pour toi. Tu n'es pas de gauche, tu représentes l'extrême droite aujourd'hui, et si tu n'es pas conscient, ça fait de toi l'idiot utile du capitalisme et le messager d'une idéologie mortifère. C'est dingue le nombre de commentaires que tu sélectionnes qui te donnent raison. Je me rappelle d'un gars qui parlait de biais et autres hommes de paille devant un drapeau Iron Maiden. Je me demande ce qu'il devient. Ma stratégie contre l'extrême droite, c'est de taper sur l'extrême droite. Simple, efficace. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a pas une gauche, il y a plusieurs gauches. Par contre, du côté droit, il y a que l'extrême droite. Il y a pas plusieurs droites. Non, il y a que l'extrême droite, c'est tout. C'est monolithique. Simple, efficace. Si d'autres préfèrent comme stratégie de taper sur la gauche ou de se réconcilier avec l'extrême droite, je ne pense pas qu'ils sont dans une stratégie contre l'extrême droite. Vous voulez parler des affects? Ok, je m'en bats les couilles. Moi, mon job, c'est de ramener des sceptiques vers la gauche au lieu de les laisser aux droitards, et c'est pas avec ça qu'on les attire. Est-ce que c'est avec le genre du comportement, et d'ailleurs vous pouvez le dire dans les commentaires, est-ce que c'est avec le genre de comportement du bouseux, de ce genre de comportement, que d'un coup tu dis « Oh, la gauche, ça a l'air tellement cool, je vais aller à gauche ». Ça vous attire vraiment, ce genre de gauche? Ben, si les arguments présentés n'ont pas de rapport avec mon propos, je suis en droit de m'en foutre. Ce qui est rigolo, c'est qu'il me reproche à moi d'avoir dit 2-3 fois je m'en fous lors d'un live très spécial. Si vous comptiez le nombre de je m'en fous de Jacotte et du bouseux sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, c'est hallucinant tellement c'est gaulerie. D'ailleurs, le bouseux était un ancien droitard, il a fait beaucoup d'humour très trash d'extrême droite. Jacotte aussi, elle a fait un live comme pourquoi j'ai quitté la droite, c'est aussi une ancienne droitarde. Et c'est pour ça aussi que j'avais indiqué, moi, dans ma vidéo, souvenez-vous, la fausse gauche. Parce que du coup, est-ce qu'un droitard qui passe à gauche peut être de la vraie gauche? Mais ça, c'est encore un autre débat. Retenez bien ce qu'il va dire là. Hein, les humilier, ça va pas m'empêcher de dormir. Alors clairement, tous ces petits connards là, entre ceux qui... Tu le sens, tous ces petits connards, hein, là, ça prend au trip, tu sens. Et toujours, pourquoi ils traitent de connards, Canard Réfractaire, Dany Caligula, Raz, moi, autant me mettre dedans, mais là ils parlent surtout de Dany Caligula, et Raz, surtout et Canard. Pourquoi les traiter de canards? Mais il fait mieux. Ils se croient être de la vraie gauche parce qu'ils font des sourires de vendeurs de voitures d'occasion, pour se faire bien voir en se prenant pour les gentils de l'histoire alors que ce sont juste les couillons de service, et ceux qui se croient être de la vraie gauche parce que, attention, ils sont homosexuels, comme Nawak et Philippot, en pensant... On a vraiment le droit d'utiliser cet argument? Dany et Raz sont de la vraie gauche juste parce qu'ils sont homosexuels. S'il n'y a pas une réflexion de plus extrême droitard, et là pour moi c'est un argument cliché, nauséabond de ce que je pourrais m'imaginer dans mon concept d'extrême droitard, c'est ça. Qui est d'extrême droite là? On se le réécoute parce que c'est du petit lait. Pensant que leur identité, ce sont juste les couillons de service, et ceux qui se croient être de la vraie gauche parce que, attention, ils sont homosexuels, comme Nawak et Philippot, en pensant que leur identité sexuelle, c'est un argument, hein, en imposant alors aux autres soit d'étaler leur vie sexuelle sur la place publique, soit de fermer sa gueule. Quand est-ce qu'ils ont étalé leur vie sexuelle sur la place publique et quand est-ce que c'est devenu un argument pour Dany et Raz? Ils en parlent quand on leur pose la question, ils en parlent vite fait de leur propre expérience, mais c'est jamais un argument. De les attaquer là-dessus, c'est un coup bas sous la ceinture. Vraiment. Braguette ouverte.
La politique identitaire, bah, c'est tellement de gauche ça, hein. Avec les bonnes questions du genre mais c'est quoi la profession de tes parents? Mais tu t'es cru intelligent avec ta question de merde? Dupond-Moretti et Darmanin, Je crois que c'est Raz qui lui avait posé cette question. ils sont fils de prolos, bah, ils sont quand même de droite. Cela étant dit, pour le canard réfractaire, j'ai pas mal de retours, hein, qui vont plutôt dans mon sens. Tout le monde n'est pas dupe, hein, de Il y a pas mal de retours, hein. Il y a pas mal de retours, hein. Tu sais, il doit y avoir 2-3 tweets, 2-3 messages à gauche à droite, et il a pas mal de retours, hein. Il suffit de compter le nombre de pouces que s'est mangé le canard réfractaire sur ses dernières vidéos, et surtout, il a fait 2 vidéos, le canard réfractaire, sur tout ce drama. Le bouseuse doit être sa 5e ou sa 6e vidéo sur ce drama, et allez compter le nombre de pouces rouges violents qui sont de ce côté-là. Hein. Oh, les vacances commencent bien. sa posture de supériorité morale. C'est quand même assez flagrant qu'il a merdé, hein. Je pense que l'argument si tu veux être bienveillant avec une personne, bah évite d'être malveillant avec une autre, parce que ça fait de toi un hypocrite. Hein. Qui est malveillant? Pareil, c'est que des questions rhétoriques. Hein. Qui est malveillant dans ses premières vidéos? C'est pas le canard, hein. C'est plus le bouseux qui est malveillant dans ses vidéos. Qu'il avait fait sur moi, puis après qu'il avait fait sur le canard, puis après qu'il avait fait sur tous les autres. Et il le dit lui-même, on va pas remettre le tweet, mais dans les autres vidéos on en a parlé, il le dit lui-même dans des tweets. Quand il joue la bienveillance, c'est uniquement par stratégie pour allier l'opinion publique à son idéologie. Donc ça veut dire qu'il est jamais bienveillant naturellement, juste parce que c'est une bonne personne, tu vois. Du coup, il est que malveillant. C'est bizarre quand même, comme approche. Je pense que c'est assez évident. Mais bon, ça, ce sont juste mes ressentis, hein. Ça me dérangerait pas personnellement, mais je suis pas là pour humilier les gens. Du moins pas seulement. Il est pas là pour humilier les gens, c'est quasiment la base de la chaîne où il défonce les gens au bout d'un moment par des arguments pétés, des fois cohérents, mais globalement, là, dans la dernière série de vidéos, c'est dur d'entendre cet argument que tu cherches pas à faire ça. Surtout quand j'ai vu la centaine de tweets, les plusieurs centaines de tweets rageux de ce côté-là. Hein? Seulement, hein. Et évidemment, quand t'as un mec d'extrême droite dont le pouvoir de persuasion repose notamment sur son aura d'homme viril supérieur, l'humilier, c'est utile et efficace car tu détruis son pouvoir symbolique. C'est d'ailleurs pour cela, quand le Raptor dissident a montré sa gueule, que tout le monde a vu que c'est un abo moche sans charisme, il a perdu 50% de soutien financier sur Tipeee. C'est pareil, c'est quoi cette attaque zéro argument. Il y a vraiment zéro argument, c'est purement de l'attaque. Alors je sais plus si c'est ad personam ou ad hominem, à chaque fois je me trompe, mais c'est purement de l'attaque directe. C'est tout ce que je déteste dans un débat. C'est tout ce que je déteste, parce que pour moi c'est de la gaminerie. T'es dans la cour d'école, t'es à l'école primaire, quand on fait ça à l'école primaire, à la limite jusqu'au collège. Normalement quand t'arrives au lycée, on arrête ces conneries. C'est d'attaquer directement la personne sur son physique, sur sa sexualité, sur ses finances, sur son éducation, c'est débile. Attaque-le sur des arguments. T'aimes pas le Raptor, mais attaque-le sur des arguments. Qui dit? Tu cherches pas à humilier les gens, mais de l'autre côté, tu dis que c'est un connard et un abo moche sans charisme. Il y a un truc qui va pas. Tu cherches pas à humilier les gens, mais t'expliques que Dany et Raz utilisent leur homosexualité pour se prouver qu'ils sont de gauche. Au bout d'un moment, ça marche pas. Les comptes sont pas bons, Kevin. Ça, plus les gens qui le prenaient pour un blanc, hein, et qui ont été surpris. Mais si des gens m'écoutent, j'ai envie que ce soit pour la pertinence de mes propos. Hein, et pas parce que je suis quelqu'un qui écrase les autres. Mon public cible, ça reste des gens de gauche attirés par les démarches rationnelles et des sceptiques attirés par les positions de gauche. Évidemment, un type qui se contente de punchline pour se foutre de la gueule des gens, ça vous plairait pas trop si j'ai que ça à vous proposer. Mais bon, là j'ai quand même mon petit démon sur l'épaule droite qui me conseille de les pourrir, pendant qu'il y a mon petit démon sur l'épaule gauche qui me conseille d'attendre au bord de la rivière pour voir passer leurs cadavres. C'est un tout petit peu violent, non, d'imaginer ou d'espérer voir la mort de tes adversaires idéologiquement politiques, ou je sais pas, ou de ceux qui sont pas d'accord avec toi, ou pas juste en débattre. T'imagines juste en débattre autour d'une bonne bière et en rigoler?
C'est fini la guerre des tranchées, on n'a pas fait ça depuis environ 80 ans maintenant, je crois. J'ai envie d'écouter les deux. Bon, voilà, je vous laisse exprimer vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lirai tout, hein, tant que je peux encore me le permettre. C'était juste un petit coup de gueule, parce que bon, je suis pas de marbre, hein, je ne suis pas un être de raison pure. Et c'était aussi pour dire à certains, forcez pas trop, je traite les gens comme ils me traitent. Salut les bouseux! C'est moi ou cette fin, c'était une putain de menace directe. Surtout que personne l'a traité méchamment ou malveillamment à la même hauteur que lui-même se permet de traiter les autres, en fait. Que ce soit Dany Heraz de manière troll, un peu gentille, humoristique, ou Canard Réfractaire de mode bienveillant, ou même moi, de manière cool. On traite le bouseux comme un humain à part entière, comme un gars sympa. Et lui, il continue à chercher à te mordiller les testicules, comme un chihuahua derrière une vague. Et il continue de creuser. Au lieu de péter un coup, de crever l'abcès, de dire bon, j'ai peut-être été allé à bout, on va peut-être discuter calmement. Non, il continue à creuser et ça le bouffe de l'intérieur. Et c'est dingue. C'est dingue. Bref, moi, je mets cette vidéo en ligne et je me barre en vacances. Alors, je serai sur mon téléphone et je serai accessible pendant une dizaine de jours, mais je pourrai plus produire de vidéos. Par contre, je vous ai prévu un petit programme assez sympa sur mes vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous dis bye bye et à bientôt. Et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à vous. Partagez-moi ça sur les réseaux sociaux, phagocytez-moi l'algorithme de YouTube, parce que qu'est-ce qu'on rigole, bordel de merde.